Prudence, une des 4 vertus cardinales du tombeau des ducs de Bretagne, très prudemment, hissé vers son nouveau berceau de l'autre côté du chœur de la cathédrale, où les Nantais pourront l'admirer en compagnie des gisants des parents d'Anne de Bretagne, un retour déjà remarqué par les paroissiens de passage ce jour dans l'édifice. Je suis qu'un humble paroissien, mais tout le monde attendait le retour quand même des parents de Anne de Bretagne. Et maintenant qu'ils sont là, on sent la cathédrale revivre. Les 2 gisants des parents d'Anne de Bretagne sont en marbre de Carrare, une des carrières mythiques de la Renaissance italienne. Ils ont été sculptés entre 1499 et 1507 précisément par Michel Colombe, un maître français de la Renaissance. Entourés de 4 autres statues représentant les 4 vertus cardinales, force, justice, tempérance et prudence, les 2 gisants ont été déplacés avec un luxe de précaution à l'aune de leur rareté. Elles restent sur palette, elles sont manipulées avec des engins de levage assez spécifiques et très particuliers. Il faut impérativement éviter les chocs, limiter autant que possible les vibrations. Notre chance, c'est qu'on a des sculptures qui sont très stables. Ce n'est pas l'intégralité du monument qui est présent actuellement dans la cathédrale. Les blocs de granit et le socle qui constituent le reste du tombeau sont en restauration, immergés dans des bains spéciaux, car ils ont été attaqués par le sel au fil des siècles. Les 2 gisants ont été recouverts d'une bâche depuis le début du mois de février, car des gouttes d'eau ont coulé depuis la voûte de l'édifice. Sans dommage pour les statues, assure la DRAC des Pays de la Loire. On a des très fortes intempéries, je ne vous l'apprends pas. Donc effectivement, on n'a voulu prendre aucun risque. Voilà vraiment les termes. C'est-à-dire que c'était simplement des petites gouttes d'eau, mais on a bâché donc les sculptures dans leur intégralité. On a besoin d'investiguer. Là, à ce stade, on ne sait pas exactement si c'est un problème avec les voûtes, entre les joints. On a besoin de faire un diagnostic, puisque c'est une partie qui n'a pas été touchée directement par l'incendie. Et donc, on n'a pas fait de travaux à cet endroit. Quant au chantier de restauration de la cathédrale dans son ensemble, il poursuit son cours. En ce moment, les tailleurs de pierre s'attellent à la dernière opération majeure liée à l'incendie de 2020. C'est la restauration du massif occidental, là où il y a eu le foyer le plus important. Tous ces éléments de pierre ont été quand même très altérés lors de l'incendie. L'orgue, du coup, a fait monter des températures assez hautes. Les pompiers parlent de plus de 800 degrés. Et en fait, sous l'effet de la chaleur, on se retrouve avec des pierres, comme vous voyez ici, qui ont littéralement explosé sous ces contraintes de température. Donc on a ce qu'on appelle des desquamations chez nous. Vous avez vraiment la pierre qui vient se feuilleter et puis qui part en lambeaux. Donc aujourd'hui, toute la tapisserie que vous avez là, il a fallu qu'on la remplace intégralement parce qu'aujourd'hui, elle est plus viable. On peut très bien se retrouver à avoir des chutes de pierre plus tard. L'immense chantier de restauration de la cathédrale de Nantes se poursuivra ensuite avec la fabrication et la pose d'un nouveau vitrail contemporain et la restitution du grand orgue. La fin des travaux est prévue pour 2028.